saison sociale, les syndicats de retour dans la rue, vous avez des espérances par rapport à l'année dernière? C'est pas un retour dans la, c'est pas un retour dans la rue. Au niveau interprofessionnel, oui, mais je vous assure que des mobilisations, il y en a tous les jours. Je vais peut-être vous donner quelques tuyaux pour aller rencontrer les salariés en lutte, mais il y en a tous les jours. Effectivement, il y a besoin le plus régulièrement possible que tout ce mécontentement ils puissent se retrouver en même temps, ensemble. Je pense aux retraités, aux jeunes, aux salariés du privé comme du public, se retrouver parce qu'il y a besoin que ce qui se passe dans les entreprises et dans les services, ça se voit au niveau de la rue. Voilà. Au niveau du message au nouveau gouvernement qui aura lieu, qui sera nommé tout à l'heure, c'est pas compliqué de manifester alors qu'on ne connaît pas le nouveau gouvernement? Enfin, les problèmes d'hier restent les problèmes d'aujourd'hui et, me semble-t-il, seront les problèmes de demain. Donc le message, il est à faire entendre au président de la République et au président du MEDEF, parce que nous n'oublions pas pour les salariés du privé le poids que met dans les mesures annoncées par le gouvernement le MEDEF. Justement, le message à Geoffroy Roux de Bézieux et Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est que le travail n'est pas un coût et que les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, ils ne doivent pas être négligés. Il faut augmenter les salaires, il faut maintenir un niveau et améliorer le niveau de protection sociale qui existe dans notre pays, qui est un des meilleurs au monde et qui fait que quand il y a des grandes crises, eh ben, en France, ça se passe moins mal qu'ailleurs parce qu'on est sur un principe de solidarité intergénérationnelle avec ceux qui sont en mauvaise santé. Voilà. Et ça, il faut le maintenir. Pour le maintenir, il faut, au lieu de réduire les dépenses, il faut augmenter les recettes. L'année dernière, au niveau des manifestations du printemps, on a l'impression que le gouvernement ne vous a pas écouté. Est-ce que vous avez plus d'espoir? C'est une bonne impression que vous avez eue là. Pour que le gouvernement nous écoute, et le patronat, j'insiste, eh ben, il faut que tous ceux qui sont mécontents, ils sont très nombreux, eh ben, agissent ensemble. Râler, c'est bien, mais agir ensemble, c'est mieux. Voilà le message qu'on peut faire passer à tous ces mécontents qui hésitent encore à s'engager. Ce message aux mécontents, c'est aussi les syndicats et les politiques? Vous savez, les syndicats, enfin en tout cas la CGT que je connais un petit peu, les messages, je les reçois quand je vais une ou deux fois par semaine à la rencontre des salariés. Ils ont des critiques et je les entends et les échanges sont toujours cordiaux, même s'ils sont francs. Il faut qu'on soit plus présent dans les entreprises parce qu'il y a encore trop d'entreprises ou de services où la CGT est absente et quand il n'y a pas de syndicat, on sait que ça va encore plus mal que quand il y en a. Sur la mobilisation, M. Martinez, était catastrophique pour le gouvernement, remaniement en cours, ça devrait rameuter les foules aujourd'hui, normalement. Non, mais je crois que ceux qui bossent, ceux qui cherchent du boulot, ceux qui sont à la retraite, les remaniements, tout ça, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent de pouvoir vivre dignement, d'avoir un boulot dans de bonnes conditions, c'est ça qu'ils attendent. Et les petites histoires entre ministres, etc., ça les intéresse pas beaucoup, je crois. Les bras de fer quand la partie en face est affaiblie, c'est le bon moment pour passer à l'action, non? L'action, on l'a régulièrement. Et on l'a tous les jours dans les entreprises. Voilà, les exigences sociales, elles sont présentes tous les jours. Et donc, il faut que ça monte encore plus fort. C'est l'objectif de ce genre de journée. On a l'impression que ça ne prend pas encore. Manif après manif, on a le sentiment que la mobilisation elle est moins importante qu'avant. C'est devenu ringard de manifester? C'est pas devenu ringard, c'est devenu compliqué. Vous devez savoir, dans la presse, dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de précaires, il y a beaucoup de pigistes. Vous croyez que eux, s'ils disent je suis pas content de mon salaire, je vais aller manifester, ils ont de l'avenir dans l'entreprise? Bon, ça c'est dans beaucoup d'entreprises comme ça, non, me semble-t-il. Et donc il faut trouver aussi des formes d'action qui permettent à ces précaires, à ces intérimaires, à ces chômeurs de s'exprimer d'une façon peut-être différente. Mais en tout cas, il faut montrer aussi en manifestation que le tous ensemble c'est possible. C'est s'il est arrivé, il est arrivé. Arrêtons de dire que celui qui ne traverse pas la rue serait le responsable du fait qu'il n'a pas d'emploi. En gros, arrêtons de dire que le chômage n'est pas un manque de travail, mais serait un manque d'envie de travailler. Ça n'a aucun sens. Arrêtons de dire pour les 14% de pauvres, de gens qui malheureusement sont pauvres aujourd'hui en France, 7e puissance économique du monde, arrêtons de leur dire si vous voulez continuer à être aidé, vous allez devoir passer un contrat avec la nation. Non mais on est où? Un contrat avec la nation. Le monde n'est pas un marché, monsieur le chef de l'État. Le monde n'est pas un marché et vous n'êtes pas à la tête d'une start-up nation avec 67 millions d'auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Vous êtes à la tête d'une république. Et une république, ça impose d'avoir le respect strict des valeurs républicaines, à commencer par celle de l'égalité. Vous attendez une mobilisation d'ampleur aujourd'hui ? On n'a aucune estimation sur la mobilisation, puisque ce que nous voulons, c'était prendre date et en même temps passer les messages. Faire en sorte qu'il y ait aussi une prise de conscience à toutes et tous qui sont tout seuls en train d'éteindre leur arbre, qui sont tous en train d'avoir un problème dans leur entreprise ou leur administration, en leur disant « faites un pas derrière ». Prenez un peu de recul, regardez ce qui se passe. Premièrement, les incendies sont partout dans les arbres. Vous n'êtes pas seul et les causes sont communes. Des protections, individualisation, refus de répartir la richesse produite. Donc ce qu'on propose, c'est un Canadair. On tente d'éteindre ensemble l'ensemble des incendies et on tente globalement de poser les bases de la redéfense du modèle social. Aujourd'hui, de notre modèle social qui a plus de 120 ans. Vous savez, aujourd'hui, comment dirais-je, on se bat pour la négociation collective, on se bat pour la reconnaissance simplement aujourd'hui de la démocratie sociale. C'est unique, c'est unique en son genre. On a l'impression non pas de combattre une politique d'austérité, par exemple, comme on l'a systématiquement vécu, on a l'impression d'avoir une personne en face de nous qui considère qu'elle est seule garante de l'intérêt général et que pendant 5 ans, elle aurait reçu un mandat pour anéantir et détruire 120 ans de modèle social. Et bien nous lui répondons qu'on ne peut pas avoir raison tout seul, tout le temps, contre tout le monde. Et que 300 ans de République et 120 ans de modèle social, c'est de toute façon plus fort qu'une décision jupitérienne. S'il entraîne un changement de cap, donc franchement, les femmes et les hommes qui seront nommés ministres dans les heures qui viennent seront au service toujours pareil de cette politique, de cette vision qui est l'individualisation, malheureusement déconnectée de toute valeur. Donc à la limite, encore une fois, si nous avons un appel à passer au chef de l'État, c'est au-delà de votre changement d'équipe, changer de cap. Les manifestations qui ont pu avoir lieu partout en province montrent un niveau d'engagement. Si vous ne voulez pas, nous on est là, on est là, on est là. Mais si vous ne voulez pas, nous on est là, pour la défense des repas et l'avenir de nos enfants. Mais si vous ne voulez pas, nous on est là. Mais si vous ne voulez pas, nous on est là, pour la défense des repas et l'avenir de nos enfants. Ah, nous on est là. Oui, aujourd'hui c'est une reprise de manif de rentrée parce qu'avant les vacances, effectivement, le plan de convergence n'a pas fonctionné. Mais les salariés de tous bords sont très mécontents de ce que propose le gouvernement. Alors effectivement, je crois qu'on est tous prêts à repartir pour pouvoir lutter contre le gouvernement. Vous y croyez cette fois-ci? Oui, on y croit parce que je crois qu'il y a un ras-le-bol général. Pour nous, dans les hôpitaux publics, en tout cas, on s'aperçoit que les budgets sont de plus en plus rognés. Le manque d'effectifs, c'est au quotidien. On croyait un peu au plan santé que nous avait préparé le gouvernement, mais on s'est aperçu que c'était un vrai leurre avec une complicité de la ministre de la Santé. Qu'est-ce qui a changé depuis avant l'été? Rien n'a changé. Au contraire, tout s'est dégradé encore une fois de plus. C'est de plus en plus d'embauches en CDD, des contrats. On ne sait pas trop où on va. Je crois qu'il faut demander ça aussi aux personnes qui utilisent l'hôpital. Ils vous raconteront aussi les problématiques qu'ils rencontrent. Oui, mais généralement, si rien n'a changé, qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, vous allez être écouté, entendu par le gouvernement? Nous, on aura fait notre travail de dénoncer les choses. Après, effectivement, on ne peut pas faire plus que ça, que dénoncer. Et à un moment donné, si le gouvernement ne veut pas prendre en compte la santé dans son pays, ça pose problème. On se demande vraiment comment ça va terminer. Sur l'hôpital, comment est-ce que vous expliquer qu'on est dans une telle situation en France en 2018? Alors là, la question, il faudrait la poser au gouvernement. Nous, on est bien conscients qu'il faudrait beaucoup plus de bras et de personnel qualifié pour pouvoir travailler au sein des hôpitaux et pour pouvoir soigner dignement. C'est quoi vos conditions de travail? Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement? Concrètement, évidemment, des budgets supplémentaires, mais l'embauche avant tout, puisque
pour pouvoir soigner correctement les patients, il faut avant tout des bras, il faut prendre le temps de discuter avec le patient, il faut prendre le temps de soigner, il faut prendre le temps d'écouter. Il y a les soins techniques évidemment, mais il y a aussi le côté relationnel que personne ne veut écouter, personne ne veut entendre. Sur les mois, les années à venir, vous êtes optimiste, notamment sur l'hôpital. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer? Alors oui, on est optimiste parce qu'il faut l'être, mais en même temps, quand on voit le résultat du plan santé et de ce que ça a donné pour nous, on peut dire qu'on a encore du boulot à se faire, mais on ne va pas lâcher. Pour la défense des repos et l'avenir de nos enfants, même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On manifeste pour deux raisons. La première, c'est aujourd'hui, c'est la première mobilisation interprofessionnelle pour la défense de systèmes de retraite. Et les cheminots, c'est pas une île perdue dans l'océan Pacifique, c'est aussi des gens qui sont concernés par les retraites. Il faut savoir, c'est que Macron aujourd'hui, non seulement il s'attaque à tous les salariés, mais également aux cheminots en enlevant notre système de notre régime spécial. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'après 3 mois de mobilisation, il y a eu la loi qui a été votée sur la réforme du ferroviaire. Aujourd'hui, c'est l'application de la loi. Concrètement, c'est des dizaines, voire des centaines de guichets qui sont supprimés, des centaines de postes qui sont supprimés à la SNCF. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les particularités, à savoir qu'à la SNCF, il y avait encore des êtres humains, des cheminots dans les trains, des cheminots dans les gares, et bien ça, avec le plan qui est proposé par Macron, Pépi, le duo, il n'y en aura plus. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, pour l'application de la loi et la défense de retraite, on est là aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'après 3 mois, c'est pas comme c'est pas la fleur au fusil, c'est pas comme en 14, mais pour autant il y a encore un peu de combativité, en tout cas il y a encore de la résistance. Ce matin on était encore 75 à l'AG de Paris Sud-Est, avec des taux de grévistes qui restent ma foi assez corrects, en prenant en compte qu'on a quand même fait 3 mois de grève très fortement mobilisés. Donc voilà, on est toujours en résistance. Vous y croyez? Vous pensez que vous pouvez faire pencher le gouvernement en votre faveur malgré la dernière mobilisation qui a été un échec? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la victoire du gouvernement était une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que le moment où le gouvernement commence à chuter en popularité, c'est après la grève des cheminots. Donc si la grève des cheminots aurait eu un mérite, c'est celui-là, c'est-à-dire montrer le vrai visage de Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui ne négocie pas, c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, et ça a contribué à sa chute de popularité aujourd'hui. Et ça, on le doit en partie aux cheminots. Donc c'est sûr que même s'il a gagné, donc nous on a perdu, on a au moins contribué à ce que le gouvernement soit affaibli. Et c'est parce qu'il est affaibli aujourd'hui que peut-être que sur les retraites, ça sera plus compliqué de réformer la retraite des salariés en général et des cheminots en particulier. Cette manif aujourd'hui, c'est le début d'un gros mouvement, c'est une opposition qui va être concrète, mais peut-être un peu moins forte que celle d'avant l'été. Ce qui est sûr, c'est qu'à la SNCF, ça ne sera pas aussi fort. Voilà, la plupart des collègues ont fait 3 mois de grève. C'est une trentaine de jours de grève, donc voilà. Donc ça, c'est la situation chez les cheminots. Par contre, s'il y a un mouvement d'ensemble avec d'autres secteurs, il y a peut-être les cartes qui seront rebattues et pourquoi pas quelque chose d'intéressant qui nous avait manqué, notamment pendant la mobilisation des cheminots. On avait beaucoup parlé de la convergence des luttes qu'on n'a jamais réussi à obtenir. Voilà, on n'a pas obtenu en printemps. Peut-être 2018, on l'aura peut-être en automne 2018. On va aller devant là avec la caméra. Aujourd'hui, j'espère qu'il y aura des lycéens et des étudiants, mais au moins, on va montrer nos mécontentements dans la rue, on va lui montrer que sa politique, il a été élu que par 30% des Français, elle ne nous convient pas. C'est pas un remaniement ce qu'on veut, on veut qu'il se barre, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il a beau tendre sa main à gauche, à droite. Tous ces gens qui participent au gouvernement, c'est des collaborateurs pour moi. Ils ne font pas du social. Qui viennent avec moi distribuer au secours populaire. Il verra qu'il y a 9 millions de pauvres en France. Et ça ne fera qu'augmenter. Darmanin, il a filé 30 milliards aux riches. Ils ne l'ont pas investi dans l'économie, ils l'ont mis de côté. Et aux pauvres, qu'est-ce qu'on leur prend? Ma mère, elle a 685 € de retraite. On lui a diminué son APL. Je trouve ça scandaleux.
ce que fait Macron va à l'encontre des salariés et des retraités dont je fais partie. Et que je pense qu'il faut que la France, que la COP se révolte contre ça. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Vous pensez que vous allez être entendu, écouté par le gouvernement? Malheureusement, on a un peu un gouvernement sourd. Je ne suis pas sûr du tout qu'on soit entendu. Mais ça ne nous dispense pas de nous manifester. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années à venir si les réformes passent? Qu'est-ce que vous craignez? Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience de plus en plus, y compris de ceux qui ont voté pour Macron, que c'était une erreur, que la politique libérale, le Thatcher 30 ans après, c'est pas la solution des problèmes du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire une politique plus sociale, il faut faire une vraie politique pour les habitants et pas pour les 0,01% les plus riches qu'il y a en France et dans le monde. Si vous pouviez vous adresser à Macron, qu'est-ce que vous lui diriez en 2 phrases? Il faut faire une autre politique. Il faut faire une politique sociale et il faut faire une politique pour nous et pas pour quelques riches. Monsieur, bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Ah, une bonne question, ça. Les syndicats manifestent parce que c'est encore le meilleur endroit pour regrouper des gens, pour expliquer à M. Macron que ça commence à suffire, bien, son retour projeté vers le 19e siècle. On ne s'est pas battu comme ça. Et puis, à l'attaque, nous avons voulu aussi marquer le coup. M. Macron nous prend pour des Gaulois. Donc on a voulu lui montrer, lui faire plaisir d'abord. Ensuite, il nous considère comme irréductible et là, on va lui montrer aussi que c'est vrai. Alors vous êtes retraité vous-même? Bien sûr. Quelle est votre situation aujourd'hui? Se dégrade-t-elle? Ah ça, elle se dégrade, ça sans aucun doute. J'ai terminé ma carrière comme ingénieur. Je suis pas un des retraités malheureux, mais j'ai de moins en moins de moyens et ça fait maintenant 15 ans que je suis en retraite et je vis moins bien qu'il y a 15 ans. Donc, comment expliquez-vous cette attaque du gouvernement sur les pouvoirs d'achat de toutes les classes sociales, sauf les plus hautes classes qui ne sont très peu ou pas impactées? C'est un problème idéologique. Il y a une classe des seigneurs qui sont les seuls. Comme ça, vous. Ah oui, absolument. C'est le retour au 19e siècle. C'est réellement... il l'a exprimé, il ne le cache pas. Les premiers de cordée, la nécessité de récompenser les plus hauts salaires, etc., pour qu'il y ait du ruissellement, pour que ça profite un petit peu aux ceux qui sont en dessous, etc. Et vous, ça vous met en colère? Oui, très franchement, ça me met en colère. Oui. À 78 ans, je pense que... 78 ans. Voilà. Et vous êtes prêt à vous mobiliser encore et encore? S'il y a un conflit qui commence dans la durée, vous serez sur le terrain régulièrement, vous verrez régulièrement? Dans la limite de mes forces, oui. Oui, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. Comment vous voyez leur avenir? Justement, c'est ça le problème. Premièrement, alors dans le meilleur des cas, ils auront à se battre comme moi je l'ai fait. Et dans le pire des cas, je dirais que leur situation va s'aggraver très rapidement. Il faut que le modèle économique change. Qu'est-ce qui doit changer? Écoutez, je sais pas, moi, mon père était persuadé que je serais en meilleure situation que lui. C'était vrai. Mes enfants à moi se sont à peu près maintenus. Je suis très inquiet pour mes petits-enfants. Alors après, évidemment, protester comme on le fait là, ça n'est pas suffisant. Mais ça freine quand même les choses, moi je dis, toujours. On se demande, en voyant ce qui se prépare actuellement avec tous les plans je dirais, de la liquidation des services publics, etc., on peut se dire qu'il y a encore énormément de travail et qu'on est presque perdant, je dirais.
Mais quand on regarde en arrière, moi quand je regarde en arrière, ça fait 50 ans que je milite, en étant ingénieur d'ailleurs, c'était en connaissance de cause. Et aujourd'hui, je me dis que si on n'avait pas été là, si on n'avait pas tous ces gens-là, d'année en année, et là, je me demande à quoi ressemblerait notre pays. Mais justement, vous avez 78 ans. Votre travail a permis, comme tous les autres, de payer les rails de la SNCF, de créer des hôpitaux. Aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on vous vole quelque part ce que vous avez payé toute votre vie pour le donner au secteur privé et pour vous faire repayer encore ce que vous avez déjà payé et cotisé? Bien sûr, mais là aussi, vous avez, à la Libération, tout le service public a été réorganisé dans un sens de solidarité. Et en particulier sur la base des cotisations retraite, cotisations sociales, cotisations chômage, etc. C'est-à-dire gérées par les gens eux-mêmes ou leurs représentants. Et avec la vague du général de Gaulle, on oublie de le dire souvent. Voilà. Et avec, oui bien sûr. Qui n'était pas un autre gauchiste comme certains opposants manifestants semblent le dire. Non, mais qui était quelqu'un, je dirais, il y avait dans l'ancien, je dirais, dans les leaders d'anciens modèles, en particulier ceux de la royauté, c'était un royaliste de Gaulle, mine de rien. Ouais. Et il y avait un sens des responsabilités. Ils étaient responsables des gens qui étaient sous leurs ordres. Bon, c'est autre chose que le socialisme et l'idée de liberté de chacun, mais il y avait quelque chose qui était ce sens de responsabilité, qui actuellement est absolument disparu dans tout le néolibéralisme. Il faut faire du fric, et plus j'en gagne, plus j'ai de pouvoir, et par conséquent, plus je suis légitime. C'est pas compréhensible. Les Gaulois